page, pas manger la On n'est pas là. Le Congo, Pekebo, Topetinayo. Oya Kokaninayo, Azalite. Oya Azalokolayo, Azalite. Oya Kokaninayo, Azalite. Oya Azalokolayo, Azalite. Sokoza kobina te surtout kote oyo. Na kanisa ki ete bokobina. Le Congo, Pekebo, Topetinayo. Azalite, 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 Azalite. Tovandi mingi bakanisa ke libalo ekokufa, mingi bakanisa ke se kufa. Yo penso ko lingo bo malibala sosola. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen, amen. Amen, amen. Le plus heureux, c'est moi. J'ai cru jusqu'au bout que c'était possible. J'ai cru jusqu'au bout. Chacun venait me donner des raisons, je crois que ça ne va plus. J'ai cru jusqu'au bout. Baza kitoko koleka ndenge bazalaka. Kombo kitoko sikana yembela ye nabakombo nyoso awadase kombo eleki esezalite. Oh kombo 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 kitoko sikana yembela ye nabakombo nyoso awadase kombo eleki esezalite. Lingomba tobe tapala la 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 la. Mettons-nous. Nous sommes en train de poursuivre notre thème, ceux qui accusent. Papa Nkwim a fait le rappel du premier message donné par le révérend pasteur Jean-Pierre Beyoko. Il l'avait résumé en 3 points. Et lui-même a donné comme sous-thème les lois spirituelles de l'accusation.
Il y en avait 4. Le but de l'accusateur est de contaminer tes relations, ton environnement. La seconde loi de l'accusateur consistait à t'accuser de choses pour lesquelles ce que tu n'es pas, c'est ce qu'il va utiliser pour t'accuser. Mais c'est ce que tu n'es pas. Il utilise un autre principe, c'est que les accusateurs efficaces sont ceux qui sont plus près de toi. Et la quatrième loi veut tout simplement dire, lorsqu'on t'accuse, c'est pour te pousser à commettre une faute. C'est te pousser à réagir négativement pour que tu échoues dans ta mission, pour que la récompense n'arrive pas. Il a donné des conseils par rapport à John Wesley, qui est fondateur de l'église méthodiste. Ce n'est pas biblique, mais ils ont ressorti des sortes de lois ou de principes. Il y en a eu 6 qu'on nous a donnés. Ne pas accepter d'écouter les on-dit, les choses négatives au sujet d'un frère à l'église. Deuxièmement, si tu as eu l'occasion de l'écouter ou de les écouter, tu ne dois pas prendre cela pour vrai. Cela veut dire que tu ne dois pas commencer à divulguer toutes ces choses. Tu apprendras à te taire. Et troisièmement, tu vas convoquer la personne concernée. Tant que tu ne l'as pas entendu, tu ne peux rien dire. Quand bien même tu l'as entendu, la chose reste entre toi et lui. Elle s'arrête là. Ce sont des principes importants pour la vie de l'Église. Alléluia. Amen. Et cela ne fait exception de personne. Ce principe à l'Église concerne tout le monde. Et tout cela pour ne pas être accusateur. Parce que lorsqu'on accuse, c'est qu'on fait des allégations, on raconte des choses et on prononce un jugement. Le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup parmi nous, surtout à l'église, nous avons oublié ce que nous étions. Nous avons oublié ce que nous faisions. Et nous sommes tous devenus des juges présidents. Même si tu ne dis rien, mais dans ton cœur tu as porté un jugement, tu as sanctionné. Et ça aussi, tu deviens accusateur. Or, Dieu n'aime pas les accusateurs. C'est Dieu qui nous justifie. Et si tu es accusé, fais attention, examine-toi et recours à la grâce. Dieu va te justifier. Jésus revient bientôt.
Et pendant que je continue à préparer le message, le Seigneur m'a conduit vers la priorité. Le Seigneur m'a demandé de vous dire ce qui est essentiel, urgent maintenant. Ce que chacun doit comprendre maintenant, ce sont les conséquences qui surviennent chez l'accusateur. J'ai déjà lu la parole de Dieu, mais ce que j'ai lu et entendu est extrêmement grave. Les conséquences dans la vie de l'accusateur. C'est pourquoi ne marche pas avec ceux qui accusent. Vous allez commettre un péché collectif. Des gens qui vous invitent, venez, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as appris? Et là, vous avez déjà condamné. Et si la chose n'est pas vraie? Et si la chose n'est pas vraie? Alors tu vas comprendre et entendre, apprendre ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur donne des avertissements à ceux qui accusent. Surtout les femmes. Ils accusent leurs maris. Les hommes accusent leurs épouses. Et si la chose n'est pas vraie? Et si ce que tu dis n'est pas vrai? J'ai lu quelque part que parle de femmes jalouses qui posent la question: tu es où? Toujours tu es où? Tu es où? Je suis à l'église. Alors passe-moi Jésus. Acclamons. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Jésus. Vers-tu domines les tempêtes? Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers-tu domines les tempêtes? Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons lire le psaume 41. Vous lirez à la maison du 6e au 13e verset. Je lirai du 8e au 9e. Nous lirons le psaume 109. Tout ce chapitre du 1er au 32e verset. Et nous le diviserons en 3 parties. Du 1er au 5e verset. Du 6e au 20e verset. Du
21e au 32e verset. Et nous pourrons en donner des explications importantes selon ce que Dieu nous a donné. Nous allons évoquer 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 9. Proverbe 20, 22. Et nous rappellerons aussi Deutéronome 19, 16 à 20. Deutéronome 19, 16 à 20. Acte 1, 15 à 20. Je vous prie de vous lever afin de procéder à la lecture de la parole de Dieu. Je dis que dans le psaume 41, nous lirons du 8e au 9e. Dans la version parole de vie. Tous ensemble, ceux qui me détestent parlent tout bas contre moi. Ils imaginent le mal qui va m'arriver. C'est une sale maladie qu'il a attrapée là. Maintenant qu'il est couché, il ne pourra plus se relever. J'avais confiance dans mon ami. Il partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, il est devenu mon ennemi. Acclamons cette parole du Seigneur. Et dans le psaume 109, dans le psaume 109, psaume de David, ô Dieu, je chante ta louange. Ne garde pas le silence. Oui, des gens mauvais, des menteurs ouvrent leur bouche contre moi. Ils parlent de moi pour dire des mensonges. Leurs paroles de haine m'entourent de tous côtés. Et ils m'attaquent sans raison. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent. Je prie pour eux. Ils me rendent le mal pour le bien. Et de la haine pour mon amour. Voici ce qu'ils disent contre moi. Choisissons un homme mauvais pour l'attaquer. Qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Que sa prière soit considérée comme une offense faite à Dieu. Répétez après moi. Il ne doit pas continuer à vivre. Qu'un autre le remplace dans son travail. Que ses fils deviennent orphelins. Que sa femme devienne veuve. Que ses fils traînent un peu partout. Qu'ils deviennent des mendiants. Qu'ils mendient loin de leur maison en ruine. L'homme qui lui a prêté de l'argent, qu'il saisisse tout ce qui est à lui. Que des étrangers prennent ce qu'il a gagné. Personne ne doit être bon pour lui.
Personne ne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse. Que les enfants de ses enfants disparaissent. Qu'on ne se souvienne plus d'eux d'ici quelques années. Qu'on rappelle au Seigneur la faute de son père et du père de son père. Que rien n'efface les fautes de sa mère. Que le Seigneur garde toujours le souvenir de leurs fautes. Et qu'il enlève de la terre le nom de ces gens-là. Oui, cet homme a oublié d'être bon. Il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre. Un malheureux qui était découragé. Il aimait beaucoup souhaiter le malheur. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. Il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement. Elle est entrée en lui comme de l'eau et dans son corps comme de l'huile. Que la malédiction le couvre comme un habit. Qu'elle soit toujours sous lui comme une ceinture. C'est ainsi, au contraire, que le Seigneur payera mes accusateurs. Ceux qui disent du mal de moi. Seigneur, bénis ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle, toi qui nous avertis aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mettons-nous, merci. Le Seigneur est bon. J'ai eu peur en lisant ces passages. En prenant David, l'homme au cœur de Dieu, je ne pouvais pas comprendre de telles imprécations. Car le psaume 109 et 110 font partie des psaumes des imprécations, des malédictions. Je ne conseille à personne de vivre les effets de cette parole. Je ne souhaite à personne de le prononcer parce que nous savons que le Seigneur souhaiterait que nous bénissions nos ennemis, que nous leur fassions du bien. Mais néanmoins, lorsque les disciples, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, ont voulu choisir un autre disciple à la place de Judas, il y en avait deux, mais ils ont rappelé le psaume 109 pour dire Judas est mort de ses imprécations. Toi qui aimes critiquer, Kinshasa c'est la radio-trottoir. Toi qui aimes saisir des choses que tu ne connais pas. Toi qui entres dans ces choses, tu maudis même des gens qui n'ont rien fait. David est un oint de Dieu. David est un oint de Dieu. Faites attention au oint de Dieu. Faites attention au oint de Dieu. Je dis faites très attention au oint de Dieu. Mais chacun de nous a vécu dans le psaume 41 ce que David a vécu. Il était malade et de mauvaises langues ont commencé à parler contre lui. Oh, il est malade.
il ne se relèvera certainement pas. Il va mourir. Cette maladie-là, mais personne n'en ressort vivant. Même ceux qui mangeaient à sa table, qui venaient le visiter, croyant le soutenir. Mais quand il sortait, il parlait tout bas. Comme nous l'avons vu là. Ça c'est fini. C'est terminé. Ce mariage-là, comme nous avons entendu et vu. Oh, et si l'inango liba les a sautés. Est-ce que vous avez entendu? Avez-vous appris? On émet des jugements. On est pour le mari ou pour la femme? Waouh, surtout yo. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour les ciels, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Okoti kangaite, nayebi okozala nanga. Okobo yangaite, kaniselanga, nayebi okozala nanga. Tikangai na umela na bozalisi na yo yawe pe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle même si moi je suis infidèle, mais toi tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dans le psaume 109 du 1er au 5e verset. David voudrait rappeler au Seigneur que moi je loue tes louanges, je te chante. Puisque moi je te chante, je te loue. Malgré ma situation, je te loue. Malgré mes difficultés, je te loue. Dans mes temps difficiles, je te loue. Alors toi, ne garde pas silence. En cette année de la justice de Dieu, toi ne garde pas silence. Ne garde pas silence, Seigneur. Tu connais les gens mauvais qui ont la calomnie facile. Ils ouvrent la bouche contre moi. Ils disent des mensonges. Ils ont des paroles de haine. Et ils m'attaquent sans raison. J'ai entendu quelqu'un ici dire. Il était à Kisangani. Et il est allé à une dentisterie. On a mis l'anesthésie. Et le dentiste pose la question. En fait, toi, tu pries où? À l'église de la louange.
Ah, c'est vous qui tuez les gens et qui les attrapez. Seigneur, ne te tais pas. Amen. Il y a des gens qui ont souffert parce qu'ils sont seulement de l'église de la louange. Beaucoup ont quitté le travail parce qu'ils sont de l'église de la louange. Des paroles de haine entourent chacun de nous. Quand tu es dans les malheurs, les gens viennent t'assister. Mais lorsque tu es béni, oh, certainement c'est un magicien. Certainement c'est un voleur. Certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, aidez-moi à dire amen bien. J'ai l'impression que toi tu es accusateur. Et ton amen ne sonne pas bien. Ton amen n'est pas bien. Laisse-moi te dire que Dieu avertit les accusateurs. Dieu avertit les accusateurs. Il y a des gens dans la parole de Dieu qui sont venus donner une information. Ils ont même tué, croyant faire plaisir au roi. Ton ennemi là, voilà sa tête. Le roi a dit tuez-le. Tuez-le. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Mais David dit, j'ai prié même pour eux, je les aime, j'ai de l'amitié pour eux, ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. David alobi na sambela ki bango kutu ngai nazana bolingo bondeko pona bango ba kozongisa nga mabe na bolango. Il y a des personnes qui sont ingrats. Bazalina bato bazangi kondima bolango basalela. On les a vus venir. Ils n'avaient rien. Dieu les a purifiés, les a bénis. Oh, surtout yo, Ozokanga. Aujourd'hui, ils parlent en mal de toi. Ceux qui ont grandi dans ta maison, que tu as fait étudier, parlent en mal de toi. Il ne s'agit pas simplement de David, mais de tous les chrétiens qui vivent l'ingratitude des uns et des autres. Et cela est possible dans les couples. Tu peux avoir tout donné à une femme, mais le jour où elle va se lever, elle dira c'est toujours ça le cœur humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne te citeront même plus. Mais nous allons comprendre à partir de la seconde partie de ce psaume les malédictions, les conséquences qui vont entacher la vie de ces personnes. Exode 25. Exode 25. Exode 34, 7. Exode 25, Exode 34, 7 rappelle que Dieu punit les iniquités de père en fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Nous sommes au temps de la grâce, oui,
Mais il y a des gens qui n'ont jamais recouru à cette grâce et subissent les conséquences du comportement des parents jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Les mauvais disent, choisissons un accusateur. Il y aura toujours un homme qui se tiendra à ta droite pour t'accuser. Surtout celui qui est plus près de toi. Ngakutu nazalaka chauffeur na ye. Ngakutu nazalaka cuisinier na ye. Naza musali na ye. Aza ndekonanga. Ce sont ceux-là. C'est pourquoi ceux qui vont te tuer, ce sont les gens de ta propre maison. Qui savent à quelle heure tu dors et que tu reviens. Qui savent ce que tu fais. Dans tous les assassinats, ce sont les gens de sa propre maison. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, ils disent au verset 7, quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Que sa prière soit considérée comme une offense faite à Dieu. C'est comme ça qu'on a confisqué la vigne de Naboth. On a organisé au cours d'une prière, s'il vous plaît. On a pris des témoins pendant la prière. On a inventé des choses contre Naboth. Afin que la vigne revienne à Akab. Et il y avait sa femme, Jézabel, qui disait au roi, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu as telle mine? Oh, c'est au sujet de la vigne de Naboth. Vanda kimia nakopesa yo vigne wana vanda kimia. Il y a des champions qui sont là pour offrir à quelqu'un quelque chose en inventant. Et on a inventé au cours d'une prière à Dieu. On a choisi des témoins, des faux témoins, pour un homme juste qui a été tué pour prendre sa vie. Il y a des hommes justes qui ont été maltraités, dépossédés. Même au tribunal, il avait raison. Il avait raison. Mais il a perdu la raison. Et on lui a pris sa parcelle et sa maison. Et pourtant il a raison. Oh Seigneur, ne t'étais pas. Ne t'étais pas, lève-toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. J'aimerais que vous compreniez le sens et la tournure de ce passage. C'est David qui parle. Nalingi bososola ndimbola ya makomi okati nango David nde azali koloba.
La Bible ne dit pas de qui il parle. Mais nous savons que ce sont tous ceux qui sont autour de lui. Nous ne savons pas qui l'avait trahi parce qu'il s'agit de la trahison. C'est lui qui mangeait mon pain à ma table est devenu mon ennemi. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Ndenge ba kolaka, ndenge ba lokotaka ye, ndenge ba sokoli, ndenge ba tangisi, awa komi mokonzi. Ata téléphone a pas na joakate. Atika ba instruction na porte, soko moni okuna akota te loba papa azate. Soki na bandi lolenge yo oyaka tala lelo yo kolo. Soki na bandi lolenge yo obandaka tala lelo yo kolo kumama. Ozalaki maquisard depuis campus okoma tala lelo yo kolo kumama. Ozalaki kokende na makolo Nzamba pamboli yo lelo okomi ndenge nini kolo kumama. Si l'Éternel n'était pas avec toi, les voisins peuvent le dire aujourd'hui. Tala lelo yo kolo kumama. Oh yamgonga na yemba. Alléluia. Yo makasi nanga. Alléluia. Kolo kumama. La sanction est celle-ci. Il ne doit pas continuer à vivre. L'accusateur. Il ne doit pas continuer à vivre. Il ne doit pas continuer à m'accuser faussement. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qu'un autre le remplace à sa place comme Judas. Il ne devait pas continuer à vivre conformément à cette parole de David. Ce n'était pas dans le Nouveau Testament que cela a été dit. Il a été frappé conformément à cette parole. Qu'il ait une vie courte. Que ses fils deviennent orphelins. Que sa femme devienne veuve. Attention à l'accusateur. On t'a chargé d'accuser faussement. Les 10 commandements disent quelque part que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne vas pas les prononcer en disant c'est vrai, moi j'ai vu, j'étais là. Tu vas mourir. Tu auras des orphelins. Et ta femme sera veuve. Est-ce que cette parole parle à quelqu'un? Est-ce que cette parole parle à quelqu'un? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que ces fils 10 traînent partout, qu'ils deviennent des mendiants, qu'ils mendient loin de leur maison en ruine. C'est que la maison a été détruite et les enfants sont des mendiants. Il y a eu des hommes bien, que ce soit dans la politique ou dans la vie sociale, qui sont devenus des traîtres
Regardez, considérez la vie de leurs enfants. Ils ont été riches. Ils sont comme des mendiants. Loin de leur maison. À cause de leur père. Qui a trahi. Qui est peut-être en fuite, devenu réfugié politique. Au prix de la trahison. Mais sa famille, ses enfants sont des mendiants. Incroyable. Les accusateurs, les traîtres subissent ça. C'est ce que Judas a subi. Et dans Acte 1 que nous avons lu, que nous avons évoqué, les apôtres ont rappelé ce passage du psaume 109. Ils l'ont appliqué à Judas. La terre que tu as achetée avec l'argent de la traîtrise, ce que tu as acheté en détruisant toute une entreprise, un bien mal acquis ne profitera jamais. Attention à l'accusateur. Je me souviens, permettez-moi de parler un peu de moi. Il y a un frère catholique qui m'a traité de magicien. Parce qu'on a suivi une femme qui n'accouchait pas et elle a accouché. Il ne comprenait rien, il dit ça c'est la magie. Il est parti en Europe. Arrivé à Zaventem, on l'a attrapé, on l'a retourné. Et dans l'avion, il s'est demandé, Seigneur, je te prie, c'est quoi? Le Seigneur lui a dit, tu as traité mon serviteur Ngalassi de magicien. Et je l'ai vu au service venir demander pardon. Seigneur, lève-toi. C'est l'année de la justice de Dieu. C'est l'année de la justice de Dieu. Dieu te fera justice. Dieu te justifiera. Personne ne pourra t'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les justifie. Et puis si la chose n'est pas vraie. Un jour, quelqu'un m'a vu conduisant une grosse femme. J'étais au volant. Il est allé m'accuser chez mon père. Ah, ton fils, tu vois ce qu'il fait. J'ai vu à côté de lui une grosse femme. Ça, c'est pas sérieux. Et voilà que je rentrais à la maison avec cette grosse femme. Il a dit à mon père, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Mon père a dit, mais ça c'est sa soeur. Et si ce n'est pas vrai l'objet de ton accusation? Amen. Alléluia. Amen. Disons Amen bien. Il y a des accusateurs qui voient le mari d'autrui ou la femme d'autrui pour le dire Oebi na kutana kina Jean, na Pierre kuna na atelemi a fongoli portière moi si moko azoko tala baza konseka na ebite bakewa pa asoki bongo. Surtout yo, tu t'arrêtes là et tu oublies que l'accusation contamine les relations.
Les demi-mots contaminent les relations. Les soupçons entrent dans le foyer. Plus personne ne croit à. Les accusateurs. Bogosuka lokola Juda. Et soukaka mabe. Amen. Nayo, nabana nayo, ekolanda. Et la Bible dit plus loin. L'homme qui lui a prêté de l'argent, ton créancier, qu'il saisisse tout de toi. Vous avez hypothéqué maison et tout ça. Surtout fundinga ya lukuta bakubotu la biloko na baozo. Amen. Oh, loba amen bien. Amen. Et là les camarades loba amen te pour ça grave. Amen, amen. Amen, amen. Qu'on vienne saisir, c'est une malédiction. Vous avez signé un contrat, les termes de paiement, tu n'arriveras plus à payer, on viendra saisir ta maison, tout de toi. Attention, nous lisons trop les radios, les journaux. Hein. Et on accuse beaucoup les hommes politiques. Pour des choses qu'on ne connaît pas. Quand vous allez au Parlement, c'est accusation sur accusation. Tel parti accuse l'autre, tel camp accuse l'autre. Des accusations non démontrées. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh. Personne ne doit être bon pour lui. Personne, verset 12. Personne ne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse. Écoutez la plus grave des choses. Que les enfants de ses enfants disparaissent. Mais qu'est-ce que ces pauvres cocos ont à voir? Mais que les enfants de ces enfants disparaissent. Faites attention à toi qui accuse les enfants de Dieu et qui accuse les rois de Dieu. Les malédictions sont profondes et les conséquences sont graves. Tes petits enfants finiront par te maudire. Parce que c'est à cause de toi que eux ils sont maudits. C'est pourquoi quand nous faisons des délivrances, ne vous arrêtez pas simplement au Père, le nom de ton Père. Il faut connaître le nom du grand-père. Qui était-il et ce qu'il faisait? Parce que la malédiction, cette malédiction peut tomber sur les petits-enfants à cause de la trahison. Parce qu'ils ont tué et détruit l'église de Dieu. Parce qu'ils ont tué un homme de Dieu injustement. Parce qu'ils l'ont lapidé. Les francophones n'ont pas peur des hommes de Dieu. Ce sont les anglophones qui respectent the man of God. Tu vas passer sur la route, oh pasta boni. Tu connais ma pasta na yo. Sans respect. Et tu peux critiquer pasteur wana, vraiment pasta wana faux. Laisse-moi te dire. Laisse Dieu juger ses enfants et ses serviteurs. Mais toi, fais attention. Ne sois pas accusateur et juge.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'année de la justice de Dieu. Que Dieu te fasse justice. Que les enfants de ses enfants disparaissent, qu'on ne se souvienne plus d'eux d'ici quelques années. Or il y a eu une malédiction au sujet des noms de Dieu, au sujet des enfants de Dieu qui est descendue. Surtout toi qui viens de l'église X, qui a quitté cette église pour une raison ou une autre. Tu n'as que condamnation au sujet des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a fait quitter une église pour une autre, toi ne juge pas, tais-toi. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, est-ce que tes petits-enfants le sont? Alléluia. Amen. Le verset 14 dit qu'on rappelle au Seigneur la faute de son père et du père de son père. Qu'on rappelle à Dieu. Cet homme-là, son père, son grand-père, faisait ça. Seigneur, n'oublie pas. Quelle imprécation. Que Dieu ait à l'esprit le souvenir des fautes de son père et du père de son père. Que rien n'efface les fautes de sa mère. Pourquoi tu veux que ta famille soit maudite à cause de toi? Pourquoi raconter des choses que tu ne connais pas? Même si tu ne connais pas, tais-toi. Ne crois en rien. Interroge la personne. Je suis allé apporter un message quelque part, une conférence. Des serviteurs de Dieu. Après la première partie de la conférence, c'était le temps des questions. Il y a un pasteur qui m'a posé la question suivante. Mais qu'en est-il de l'affaire de... Je ne cite pas le nom, vous comprenez. Comment se fait-il que ça s'est passé comme ça? Écoutez ma réponse. Si vous me considérez votre frère, qui est venu me poser la question pour savoir qu'en est-il? Pourquoi vous n'êtes pas venu me poser la question? Vous m'avez déjà condamné. Vous m'avez jugé. Oh Seigneur, lève-toi, ne te tais pas. Seigneur, lève-toi, ne te tais pas. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon cœur, alors s'élève un chant, que tout-puissant, que tu es grand. Amen. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ici,
Quand nous avons acheté la 72, tu m'as condamné. Tu as dit pourquoi il a acheté. Pourquoi? Mais aujourd'hui, la 72 est à vous. C'est vous qui l'avez acheté. Mais c'est toi qui m'as condamné. Je parle à une seule personne. Tu peux te lever là où tu es. Seulement reste là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous pardonne. Et moi, je vous pardonne. Soyez en paix et soyez libres. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur garde toujours les souvenirs de leurs fautes. Et qu'il enlève de la terre les noms de ces gens-là. Je dis, il fallait kanda. Et pour comprendre kanda naye, nous pouvons voir au verset 22. Je suis malheureux et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Un cœur blessé peut prononcer des imprécations. Et c'est dangereux. David était blessé. Trop blessé. Et il a parlé comme ça. Amen. 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 Il dit que verset 17, il aimait beaucoup souhaiter le malheur. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. Je parle aux parlementaires, c'est bien d'exercer le travail que vous faites. Mais vous souhaitez beaucoup de malédictions aux gens. Attention. Vous souhaitez beaucoup de malédictions aux gens. Et si tu maudis beaucoup de gens, eh bien la bénédiction va s'éloigner de toi parce que tu es maudit. Et toi, enfant de Dieu, ne maudis pas ce pays. Malédiction et le bonheur va s'éloigner de toi. Il y a des gens et surtout les mamans. Il y a des gens et surtout les mamans. Quand elles se fâchent, ils se fâchent. Ils commencent par allez au koufa, malédiction. Yo. Surtout yo. Celui qui est miséricordieux, on lui accordera miséricorde. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La Bible dit qu'il a pris la malédiction comme un vêtement. Il a pris la malédiction comme de l'eau, dans son corps comme de l'huile. La malédiction le couvre comme un habit, qu'elle soit toujours sur lui comme une ceinture. Tu seras maudit. Il a quitté le travail X. C'est un expert. Il vient travailler chez toi. Tu ne sais pas quelle malédiction il amène. Amène-les d'abord à la chaudière. À Kitambo. Il est expert, mais il est maudit. Il a volé, il a dit non, je n'ai pas volé, c'est le patron. C'est une malédiction. C'est pourquoi parfois il est difficile
de recommander des frères. Hein? Il y a des grands menteurs ici. Toujours. Yo bakos la toujours. Ata aucun en prison au tunio bakos la kinga makambe na toujours. Jésus revient bientôt. Aucun petit péché ne permettra que tu montes. Et je me rappelé l'histoire suivante. Il y a un frère en passant vers échangeur a été interpellé par la police. Et très souvent, on demande les pièces qu'on n'a pas. On demande ton porte-monnaie pour voir s'il y a des pièces. On lui a pris tout l'argent. Mais il avait pris soin de garder un peu d'argent dans la chaussette. Il y a des frères qui sont comme ça, n'est-ce pas? Je peux demander au voisin de contrôler la chaussette du voisin. Alors quand il est parti, il s'est éloigné de ces lieux, il s'est dit, chance, j'ai encore un peu d'argent. Heureusement que j'ai gardé un peu d'argent dans la chaussette. Le Seigneur lui a dit, parce qu'on lui a posé la question, c'est tout ce que tu as? Il a dit, c'est tout ce que j'ai. C'était un mensonge. Plus il s'éloignait, plus le Seigneur disait, mais tu as gardé de l'argent dans la chaussette. Retourne leur dire que tu as menti. Il est finalement retourné. Les policiers vont le voir et lui poseront la question, mais qu'y a-t-il encore? Alors il misanga na kosa kibino mbongo ezalaki kaka wana te mususu yango na bomba. Batuni yozana ona za musali na nzambe bafukami zwa mbongo na tozongiseli yo mbongo na yo. Wow. Tu peux mentir pour te sauver, mais tu sais qu'un mensonge reste un mensonge. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi au verset 20, David dit, c'est ainsi au contraire que le Seigneur payera mes accusateurs. Ceux qui disent du mal de moi seront payés comme ça. Ils seront payés. Des accusateurs seront payés. La vengeance appartient à Dieu. Même si tu les bénis, Dieu les frappera lui-même. Parce que Dieu te justifiera. Amen. 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 Dites au voisin, ne sois pas un accusateur. Il y a des petits accusateurs qui disent vrai à la maison. Hein? Quand tu reviens, papa, papa, tu sais, hein? Yaya était venu ici. C'est Yaya qui? Yaya Nde. Oh les petits, si tu n'es pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas au ciel. Parce que les enfants disent vrai. Il y a une autre qui a vu venir des étrangers ou des visiteurs, il a caché son repas dans l'armoire. Et il leur a donné à boire, à offrir à boire. Et le petit enfant est arrivé devant tout le monde.
Mais papa, tu n'as pas encore mangé. Les aliments sont là. Surtout yo. Alléluia. Amen. Dites aux voisins qu'ils ne fassent pas ça. Surtout pas ça. N'attendez pas que les visiteurs partent. Parce que ce jour-là, Dieu peut t'envoyer 10 visiteurs. Oh, baké, bamsusu baye. Yo, moi, on lit à te baké, bamsusu baye. Moi, on lit baké, bamsusu baye. 10, 20 heures. Amen. On reçoit gastrite, pam. Amen, 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 amen. Amen, amen. Et 21, et toi, Seigneur, mon Dieu, fais quelque chose pour moi. Ça, c'est la 3e partie. C'est la partie de la délivrance. Il demande la délivrance. Libère-moi. Frappe-les, mais délivre-moi. Frappe-les, mais libère-moi. Et ça, c'est la dernière partie. Alléluia. Oh, que Dieu fasse quelque chose pour toi. On t'a beaucoup accusé, que Dieu fasse quelque chose. En te justifiant, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Et le monde sera étonné de voir ce que Dieu rend comme justice. Comment Dieu récompense. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Oh, merci pour ce beau mariage. Vous savez qu'est-ce que je chanterai? Que c'est beau le mariage. Oh oui, réjouissons-nous. Que c'est beau le mariage qui nous montre la gloire de Dieu. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église afin qu'il se consacre. Surtout yo, regardez-moi, regardez-moi Noëlla. Surtout yo kambalamu. Nzambe apesaka libala nakweyaka te ala mibale na libulu lokola obimi kende liboso. Que c'est beau le mariage. Oh oui, réjouissons-nous. Que c'est beau le mariage. Amen. David dit, sauve-moi. Je suis malheureux et pauvre. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Comme pour dire, j'ai combattu Goliath. On m'a promis une femme, on ne me l'a pas donnée. On me l'a arraché plutôt. Je suis maintenant poursuivi comme un bandit. Seigneur, libère-moi. J'ai fait le bien. J'ai prié pour les gens. Ils sont passés à la délivrance. Parce qu'avec sa musique, il a délivré Saül des esprits mauvais. Mais aujourd'hui, c'est Saül qui veut le voir mourir. Oh Seigneur, je suis blessé. Sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Ma vie passe comme l'ombre du soir. On me chasse comme une sauterelle. Je commence à me cacher.
Je ne sais plus bien vivre. On parle poison partout. On ne sait plus manger avec les gens. On ne sait plus les saluer. Oh, sauve-moi, Seigneur. Amen. 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 J'ai jeûné. Alors je ne tiens plus debout. Et par manque de nourriture, je n'ai que la peau et les os. Quelle prière je n'ai pas fait. Les jeûnes, je l'ai fait. Regarde comment j'ai maigri. Sauve-moi. Lève-toi. Ne te tais pas. Quand il me voit, il secoue la tête, se moque de moi. Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu, par ton amour, sauve-moi. Ces gens-là doivent le savoir. C'est toi, Seigneur, qui agis. C'est toi qui me sauves. Tes ennemis seront que le Dieu que tu pries, c'est lui qui agit, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui te protège, c'est ton Dieu là. Tu ne gênes pas pour rien. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Ne sois pas un accusateur. Cette malédiction est grave. Et si ce que tu racontes n'est pas vrai, et si ce n'est pas vrai, il dit, j'ai des malédictions, mais toi tu bénis. Ils se lèvent contre moi, ils sont couverts de honte. Et ton serviteur sera plein de joie. Que mes accusateurs perdent leur honneur. Que la honte les couvre comme un vêtement. Balobaka kokota na likambo ya mwasi na mobali te okotikala na soni. Mokolo ezali okotikala na soni. Amen. Kokota likambo ya mwana na tata na yete okotikala na soni. Alléluia. Amen. Il dit enfin, je veux remercier le Seigneur à haute voix. Je vais chanter sa louange au milieu de la foule. Répétez après moi. Oui. Il se tient à la droite du pauvre. Il se tient à la droite du pauvre. Pour le sauver de ses juges. Pour le sauver de ses juges. Amen. 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 Nous allons nous lever. Alléluia. Laisse Dieu te justifier. Ne te venge pas toi-même. Tu ne peux pas. Tu béniras ceux qui te maudissent. Ceux qui te veulent ou disent du mal de toi. Conformément à Proverbe 22 qui dit, ne dis pas, je vais rendre le mal pour le mal, mais plutôt ta confiance dans le Seigneur et il te sauvera. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais toi bénis tes ennemis. Laisse en cette année le Dieu de justice faire sa justice. Le Dieu de justice te justifier. Il te justifiera. Il te récompensera. Tu seras heureux. Tu seras béni. La bénédiction s'attachera à toi. Élevons nos mains. Molimuna gainako koloe mayelena gainako
Nous avons les yeux fermés. Nous sommes tous des accusateurs quelque part. Quand tu entends qu'on t'a accusé faussement, c'est toi qui prends la parole pour accuser maintenant. Dieu ne veut pas de ça. Repentons-nous. Repentons-nous. Parfois la colère nous pousse à accuser. Parfois c'est la déception qui nous pousse à accuser. Parfois c'est la haine qui nous pousse à accuser. Que le Seigneur nous pardonne. Nous aussi quelque part nous avons manqué de l'amour. Que le Seigneur nous pardonne. Nous avons commis des fautes. Comme Moïse. Parce qu'on nous a accusés faussement. Que le Seigneur nous pardonne. Peut-être c'est ta femme, c'est ton mari qui t'a accusé faussement. Et quelque chose s'est passé dans ta vie, dans vos relations. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous t'avons prié, Seigneur, afin que tu te souviennes plus des fautes de nos parents, des grands-parents. Nous avons prié au Dieu afin que la malédiction s'arrête, qu'elle soit ôtée. Et nous te prions pour que nos petits-enfants vivent, qu'ils soient bénis plus que nous, que nos orphelins trouvent la compassion des gens. Que nos orphelins ne soient pas abandonnés. Qu'on se souvienne d'eux à cause de nous. Lorsqu'on citera le nom de ton Père, que la compassion des gens soit sur toi, soit sur tes enfants. Ce qu'on n'a pas pu faire dans ta vie, qu'on les fasse dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-fils, afin que toi, tu sois une bénédiction pour ta famille. Donne-nous un cœur de compassion, un cœur d'amour. Que de bénir tous ceux qui nous haïssent. Seigneur, qu'ils ne soient pas maudits à cause de nous. Que des paroles de malédiction soient arrêtées dans nos vies. Toi bénis-les. Toi bénis-les. Élevons nos mains. Que chacun demande cette grâce, cet amour de Dieu. Alléluia. 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 Aie pitié de ton peuple. Seigneur, tu reviens bientôt. Lave-nous de tout péché, de toutes les fautes. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia.
Jésus qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Après la vie, Jésus, Jésus, roi des rois. Oh, tu mourus pour nous. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Nous gardons silence. Et si le Seigneur revenait aujourd'hui, maintenant, vas-tu être enlevé? Pourquoi garder rancune? Pourquoi ne pas pardonner? N'est-ce pas que nous prions en disant pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés? Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ils nous ont blessés. Mais Seigneur, sauve-nous. Bénis-nous. Récompense-nous à cause des biens que nous avons faits. Récompense ton fils. Que son élévation ne soit pas retardée. Que sa grâce ne s'arrête pas. Dieu te récompensera. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. 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 Ma prière est que Dieu se souvienne de toi et qu'il te récompense maintenant. Tu as trop enduré, trop blessé. Yahweh kanisa gayo, Yahweh kanisa gayo, Yahweh kanisa gayo, Yahweh kanisa gayo, Yahweh Alléluia, Yes, Yahweh kanisa gayo, Yahweh kanisa gayo, Yahweh kanisa kanisa ngayo Zambenanga kanisa ngayo Yahweh nanga kanisa ngayo Mokonzi nanga kanisa ngayo Yahweh kanisa ngayo Yahweh kanisa ngayo Yahweh kanisa ngayo Yahweh kanisa. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Que vos pleurs se transforment en joie. Que vos pleurs se transforment en joie.
Acclamons très fort le Seigneur.